La lutte contre la malnutrition s'impose de plus en plus comme une priorité en matière de développement. La façon dont nous concevons la lutte contre la malnutrition a beaucoup changé au cours des dernières décennies et s'oriente davantage vers une approche multisectorielle. On prête ainsi à des secteurs tels que l'agriculture et l'élevage, l'éducation, la santé, la protection sociale, l'eau, hygiène, assainissement, l'autonomisation des femmes, ainsi que le commerce et la planification, la capacité de contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle. Peuplé d'environ 15 millions d'habitants, le Sénégal est situé sur la côte ouest du continent africain, en bordure du désert du Sahara. C'est l'un des pays les plus stables sur le plan politique en Afrique subsaharienne. La question de la malnutrition reste une préoccupation importante au Sénégal, malgré les efforts concertés du gouvernement depuis quelques décennies pour répondre à ce fléau. Cette vidéo a été réalisée à Matam, une région qui connaît un des taux d'émaciation les plus élevés du pays, supérieur à la moyenne nationale. À Matam, 16,5% des enfants de moins de 5 ans sont émaciés, dépassant largement les 9% observés à l'échelle nationale. Le taux de retard de croissance est quant à lui de 21,5% contre 17,1% au niveau national. En plus de discuter sur la façon dont les interventions multisectorielles de nutrition sont appréhendées dans nos conversations avec les intervenants des différents secteurs à Matam, nous avons rencontré également le personnel et les communautés qui ont participé au programme Yagende. USAID Yagende, c'est un projet de sécurité alimentaire et de nutrition. La prise en compte de la nutrition est partie du fait des produits agricoles qui ont été promus dans la mise en œuvre du projet. Comme j'avais dit auparavant dans mes propos, les gens se focalisent beaucoup plus sur les questions de productivité agricole. Mais généralement, cette productivité agricole ne tient pas compte aussi des questions de nutrition des populations. Bien que certains des intervenants des secteurs auxquels nous nous sommes adressés aient décrit le besoin d'une plus grande action multisectorielle à Matam, beaucoup d'entre eux sont restés concentrés sur leurs propres objectifs, sans véritablement prendre en compte les objectifs de nutrition. Ainsi, les agents des secteurs de l'agriculture ou de l'élevage avaient comme objectif principal la production d'aliments et pensaient contribuer déjà ainsi à la nutrition. Il faut donc mettre en place des structures d'orientation solides pour aider les secteurs à intégrer la nutrition dans leurs programmes et activités. Si tout le secteur se coordonne, donc normalement on va aboutir à l'élimination de la malnutrition, à l'élimination de l'insécurité alimentaire. En tout cas, c'est l'objectif du PDRS, c'est de renforcer la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Moi, ma conviction, c'est que si on veut prendre en compte la nutrition, il suffit de diversifier. Maintenant, il est vrai qu'il y a peut-être des habitudes alimentaires qui peuvent être des barrières. Peut-être c'est à ce niveau-là qu'on doit travailler, surtout pour la nutrition, pour amener les ménages, en particulier les dames qui s'occupent de la préparation des repas, pour qu'une plus grande diversité soit prise en compte dans ce cadre. Et je crois que ça, quelque part, ce n'est pas trop le rôle de la Direction régionale du développement rural, mais il y a d'autres structures dont c'est le travail. Avoir des programmes multisectoriels de nutrition qui fonctionnent sur le terrain est un défi à de nombreux pays à travers le monde. C'est vrai également au Sénégal, où les structures et comités mis en place pour aider à la coordination doivent surmonter des cloisonnements bien établis entre les secteurs. Les agents auxquels nous nous sommes adressés ont remis en question l'efficacité des structures actuelles. Je crois que les comités dont j'ai parlé, ce sont des comités qui, quelque part, ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le devraient, parce que moi, je crois que je commence à durer ici. Ça va faire 1 an que je suis là. Jusqu'à présent, par exemple, il n'y a pas eu de réunion du comité. Donc, ça veut dire que ce comité-là a des problèmes. Maintenant, ça s'explique peut-être par la multiplicité des comités qu'il y a dans cette région-là. La plupart des programmes sensibles à la nutrition, explicitement multisectoriels, qui se déroulent au Sénégal, sont gérés par des ONG et des organismes partenaires, dont certains réussissent à obtenir des résultats et à fédérer différents secteurs.
Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on est là depuis 2012. Et depuis 2012, ce qu'on faisait le plus, c'est l'appui à la prise en charge des enfants masses. Mais maintenant, après, on s'est rendu compte, au-delà de l'appui, que seulement l'appui à la prise en charge ne suffit pas. Parce que la malnutrition aujourd'hui, en tout cas la sous-nutrition, doit être prise en compte de manière multisectorielle et non pas juste par rapport aux services de santé. Les différents types d'intervenants, il y a les ONG, il y a les structures de l'État, il y a les projets et les programmes. Les ONG, donc, ils sont plus dans l'humanitaire, effectivement. Ils accompagnent des actions d'humanitaire. Mais à côté, il y a les projets de l'État qui ont une action peut-être plus durable en termes de timing et peut-être en termes d'intervention qui couvre une zone plus vaste par rapport peut-être aux interventions humanitaires. Il n'en reste pas moins que le manque de coordination entre les ONG dû au manque de souplesse de leur planification ainsi qu'au turnover élevé du personnel qui peut entraîner la perte de la mémoire institutionnelle de ces projets constituent des difficultés pointées du doigt par les acteurs rencontrés. Ça c'est une réalité qu'il y a ici. C'est pour cette raison. Dès 2012, lorsque la première année, après les enquêtes SMART de 2012, où MAT a été déclaré zone rouge, il y a eu un cadre de concertation au niveau régional qui a été créé par le gouverneur d'alors. Ce cadre-là regroupait maintenant tous les intervenants. C'était pour harmoniser les interventions, qu'on n'ait pas de doublons au niveau des zones, que chacun puisse faire la même chose que l'autre fait au même endroit et dans la même période. Et ça a commencé à porter ses fruits et on commençait à faire un bon maillage au niveau de la région. Mais malheureusement, vous savez qu'au niveau de l'administration, il y a toujours des mouvements d'affectation. Et quand un gouverneur parle plus souvent l'autre. Avec l'acte 3 de la décentralisation adopté en 2013, le Sénégal s'est engagé dans une décentralisation de la gouvernance à l'échelle nationale. Le nouveau système donne le dernier mot sur les actions de développement aux communes, l'échelon administratif le plus bas. Autrement dit, les questions de développement doivent être coordonnées directement au niveau communal. En général, ces réunions, on les fait à partir de 3 mois. Chaque 3 mois, on a une réunion au niveau de la commune avec tous les acteurs qui s'articulent autour de la malnutrition. On a avec les ONG, avec les relais, les APS, toutes les... Parce qu'au niveau de la commune, on a un groupe qu'on appelle le GTC. Dans ce groupe, on trouve des gens qui sont formés en élevage, des gens qui sont formés en agriculture, ceux qui sont formés en horticulture, et d'autres qui sont formés en arboriculture. On a aussi des gens qui luttent contre les attaques des cultures, les APS. Dans la pratique, les communes manquent de ressources financières et humaines nécessaires pour mettre en œuvre ou diriger de telles actions, de sorte que leur implication se limite à soutenir les interventions des ONG ou des parties prenantes extérieures. Bon, donc le conseil départemental ne dispose pas pour l'instant. Voilà. Maintenant, il y a la CLM qui est là avec ses unités, il y a les services techniques qui sont là. Souvent, ils sont à notre disposition. Parce que comme vous le savez, dans le cadre de la décentralisation, ce sont les collectivités locales qui sont vraiment les responsables vraiment du développement à la base. Donc les collectivités là pour toujours utiliser les services techniques. Mais de façon concrète, de façon spécifique, les collectivités locales en général ne disposent pas de ces ressources-là humaines pour vraiment jouer ce rôle. Maintenant, l'approche devait être mieux que ça. C'est quand tu dis à un GTC, c'est la commune qui te reconnaît, c'est la commune, tu travailles pour la commune, tu fais pour la commune. Maintenant, la commune, un beau jour, pour retirer sa reconnaissance. Et maintenant, je ne reconnais plus. C'est politique. Non seulement les moyens manquent, aussi, ils n'intègrent pas ça dans les activités. Ils ne planifient pas ça dans les activités. Tu sais que normalement, tu as un service technique. Tout ce qui se fait au niveau du département, tu dois l'intégrer dans tes programmes et planifier ça. Et le vérifier, voir comment ça se passe. Mais à chaque fois, il faut qu'on les appelle, ils viennent, ça, par-ci c'est des perdiums, par-ci vous connaissez le principe. Mais ils ne se déplacent jamais pour le faire. La CLM a obtenu des résultats fort appréciables dans la lutte contre la malnutrition avec une forte couverture nationale par ses programmes. Cependant, les structures actuelles, autant que les ressources humaines et matérielles, ne sont pas adaptées à la conduite d'une telle politique réellement multisectorielle.
Le Sénégal est actuellement aux premières étapes de la mise en œuvre d'un nouveau plan national de nutrition ambitieux, entièrement multisectoriel et tenant compte de l'impact des activités de 12 secteurs différents sur les résultats de la nutrition. Ce programme sera déployé à grande échelle sur les prochaines années. Ensuite, ce que nous avons fait après l'élaboration de cette politique, qui est très multisectorielle, assez innovante, c'est d'élaborer un plan stratégique multisectoriel de la nutrition. Et ce plan stratégique multisectoriel de la nutrition est constitué principalement de 12 plans d'action, de 12 secteurs. Naturellement, certains secteurs peuvent ne pas être très focus sur justement l'élément qui constituerait une valeur ajoutée pour la nutrition. Et tout le challenge de la multisectorialité se trouve à ce niveau. Comment est-ce qu'on va avoir une approche participative et comment est-ce qu'on va garantir l'appropriation? Donc nous avons identifié justement des gaps. Nous avons aujourd'hui un plan de renforcement des capacités de toutes. Quels sont les points importants qu'il faut améliorer par rapport aux capacités du secteur pour mettre en œuvre. Nous sommes allés dans ce cadre jusqu'à nous attaquer en fait à la racine, c'est-à-dire dès la formation. Donc dans le plan d'action du multisectoriel de la nutrition, vous allez voir un volet formation, recherche et formation très important. Et nous ciblons vraiment le renforcement, l'intégration des curricula de la nutrition dans les curricula de formation des ingénieurs agronomes, du personnel médical, paramédical, au niveau de l'enseignement aussi, pour que nous puissions réellement institutionnaliser les capacités. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à un pays qui voudrait peut-être atteindre les mêmes résultats, qui s'embarque dans une approche à échelle multisectorielle? Je pense que le premier, c'est la volonté politique. Elle est extrêmement importante. Il faut que, à notre avis, que la nutrition puisse être portée à un niveau vraiment très élevé au niveau du pays, pour vraiment pouvoir matérialiser la multisectorialité. Le deuxième élément que je verrai, c'est l'aspect qui concerne les capacités, le leadership technique. Je pense que tout pays devrait vraiment se pencher sur cette question pour avoir vraiment une masse critique d'acteurs, de ressources humaines qui viennent du milieu de l'agriculture, qui viennent du milieu de la santé, qui viennent du milieu de l'industrie, qui viennent du secteur privé, qui viennent de la société civile, qui viennent des académiciens, qui soient justement des champions de nutrition. Pour moi, c'est un élément aussi très important pour développer la multisectorielle. Et le dernier élément, c'est l'investissement, bien sûr, que je verrai le nerf de la guerre. Je pense que le financement domestique, le financement national est crucial. Parce que c'est ce financement qui permet de construire une base et qui permet d'attirer peut-être d'autres financements. Si le pays espère beaucoup obtenir une amélioration de la nutrition et tirer profit des progrès qui ont déjà été réalisés, la nouvelle approche va cependant devoir surmonter de nombreuses difficultés en matière de capacités humaines et de ressources financières. Elle devra aussi remporter l'adhésion de différents secteurs dont le travail influe sur la nutrition à tous les niveaux.